Bonjour, bienvenue sur mon bébé TV. Je reçois aujourd'hui Florence Amandechez. Bonjour Frédéric, bonjour mon bébé TV, bonne année à mon bébé Bonne TV. année à vous aussi. On ne le dira jamais assez. Alors vous êtes journaliste au magazine Parents, Oui. vous êtes spécialisé de rubrique santé, on va dire ça Oui, comme ça. en gros. Alors je vous ai fait venir aujourd'hui pour nous parler de la grossesse. C'est une rude épreuve pour les mamans. Un grand bonheur aussi. De la fatigue, un grand bonheur, bien entendu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les vrais faux. Je vais vous donner quelques affirmations. Vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, le thème, enceinte et restez belle. Alors, on y va. La poitrine est abîmée pendant la grossesse. C'est vrai ou faux? Elle peut, tout à fait, c'est donc un vrai, dans le sens où on peut prendre deux tailles de soutien-gorge pendant la grossesse et l'allaitement. Donc, effectivement, vous le comprenez, les fibres peuvent se casser un petit peu et c'est vrai qu'il faut faire attention à avoir une poitrine bien soutenue, éventuellement faire les soins raffermissants, comme on dit. Pour moi, les soins raffermissants, c'est beaucoup le gel d'eau fraîche, éventuellement une crème, mais bon, pas forcément. D'accord. Donc il faut, vous avez répondu en partie, il faut appliquer quotidiennement de la crème sur les seins. Vrai ou faux? Vrai, il faut. Disons qu'il y a des soins dits tenseurs du buste qui existent, il y a beaucoup de soins cosmétiques éventuellement, qui sont hydratants, agréables, qui, vous savez, qui tirent un peu la peau, mais en réalité, le vrai soin, c'est quand même, je vous dis, c'est un peu le jet d'eau froide. Ça peut paraître cruel, mais c'est très efficace. Donc jet d'eau froide sur les seins. Oui. Et puis éventuellement, il n'y a pas. Vous savez, les seins sont tenus, le soutien-gorge naturel, c'est la peau qui va de dessous la poitrine jusqu'au menton. Hein, c'est ça qui soutient les seins. Le sein est une glande, il n'y a pas de muscle dans les seins, et un peu les pectoraux. Alors on peut faire un geste comme ça, du genre régulièrement pendant 30 secondes, on les coudes au niveau du buste et on resserre, et on fait ça 10 fois par jour. Ça fait du bien. Jet d'eau froide et ce mouvement. Oui, mais bon, c'est pas miraculeux quand même. Et puis la poitrine ne s'abîme pas forcément comme ça, comme la grossesse. On a aussi des seins formidables, tout d'un coup on se met à être pigeonnante. Il y en a qui aiment ça quand même. Dire des papas. Question d'ailleurs, après la grossesse, les seins retrouvent leur forme initiale? Oui, après l'allaitement, quand même, parce que là, l'allaitement est aussi une autre occasion d'avoir les seins qui gonflent beaucoup et d'être très généreux. Oui, bien sûr qu'on les retrouve, mais c'est vrai qu'il faut veiller quand même à bien les soutenir. C'est quand même le soutien-gorge qui compte beaucoup. Voilà. Vrai, il faut, la grossesse a tendance à assécher la peau du visage. Tout à fait vrai, elle la rend même parfois très sèche. On pense que c'est parce que l'eau est beaucoup retenue pour les besoins de la grossesse en profondeur et du coup moins en surface. Oui. Donc la peau est très sèche, elles ont une peau grasse, voient tout d'un coup leur peau très améliorée, c'est vrai. Les autres, effectivement, ont besoin de soins hydratants. C'est réel, vraiment. Je pense que des soins hydratants, crème hydratante pour peau très sensible, peau très sèche, sont bienfaisants pour la grossesse. D'accord, donc y compris sur le corps, d'ailleurs. Y compris sur le corps. Alors vous répondez en partie à cette question. Vrai faux, il faut appliquer de la crème hydratante matin et soir. Sur la peau du visage, très certainement, la peau du corps un peu, il y a des toniques aussi, des maquillants qui sont pour peau très sèche. Il y a des gammes de produits qui sont très bien faites pour ça. Sur le corps aussi, il y a des huiles sympathiques, hydratantes qui existent. C'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça a bien fait. D'accord. Le savon de Marseille est conseillé pendant la grossesse, vrai ou faux? Faux, pourquoi le savon de Marseille? Le savon de Marseille, c'est de la soupe, c'est très décapant. On conseille souvent le savon de Marseille, c'est le sens commun qui dit ça, parce qu'on se dit c'est naturel et il n'y a pas de parfum dedans. Mais non, il est plutôt abrasif, il n'y a pas de raison. Sur le visage, je suis pas tellement bon de mettre du savon de Marseille, il serait plutôt desséchant. D'accord. Vrai ou faux, il faut se protéger davantage des rayons du soleil. Ah oui, pas beaucoup, car là, c'est la prévention de ce qu'on appelle le masque de grossesse, du cloasma. Sous les effets des estrogènes combinés avec les rayons ultraviolets, on a un peu de problème aussi sous contraception orale parfois. Les femmes à la peau brune plutôt, et mate, plutôt que celle à la peau claire, voient leur mélanine, ces pigments, proliférer de façon anarchique. Donc il y a des points là, il y a des points là, au-dessus des lèvres, parfois même sur la poitrine, et c'est regrettable parce que si c'est en profondeur, on peut les garder quand même après la grossesse. Donc on fait quoi? Il n'y a que 30% des femmes, qui me fait quand même beaucoup. Et bien il faut remplacer sa crème de jour habituelle par une crème de jour hydratante qui contient des filtres solaires, avec un indice au moins SPF 15. SPF 15. Ouais, au moins. Et c'est vrai que c'est bon même en hiver avec le soleil. Et puis il y a des fonds de teint qui sont remarquables, compacts, qui sont non seulement qui cachent un peu les rougeurs, mais qui sont aussi avec des filtres solaires, autant les utiliser.
Très bien. Les crèmes anti-vergeture ne marchent pas, vrai faux? Vrai, ça ne marche pas Vrai. vraiment. Pas vrai. Ça donne un confort, c'est agréable, mais les vergetures, c'est un phénomène complexe qui relève à la fois de la prédisposition génétique, à la fois du fait que pendant la grossesse, on est imprégné d'hormones qui rendent plus fragiles les fibres de la peau, entre autres, et qui fait aussi que quand on grossit trop vite, la peau craque plus vite. Et les premières grossesses, les jeunes femmes ont plus facilement des vergetures que les plus âgées. Donc, les vergetures, il faut la prévention, c'est pas grossir trop vite, c'est effectivement, bon, on peut quand même hydrater, avoir des crèmes anti-vergetures, mais c'est pas, malheureusement, je crois qu'il y a une inégalité devant ça des femmes. D'accord. Il est déconseillé d'utiliser des produits parfumés et de mettre du parfum. Vrai faux? Pour une raison, c'est vrai, pour une raison, donc il y a une limitation, c'est parce que les parfums se combinent aussi avec les rayons du soleil pour accroître la photosensibilisation. Et puis on n'est pas plus allergique quand on est enceinte qu'avant, hein, ça fait deux mécanismes différents. Mais c'est tout. Donc c'est faux, sauf pour... Oui, c'est vrai qu'on va pas... Oui, il ne faut pas mettre au soleil des produits parfumés, mais c'est valable même en dehors de la grossesse. Quand même en dehors de la grossesse. Ah ouais. L'épilation à la cire chaude est déconseillée, vrai faux? Tout à fait, parce que les vaisseaux sanguins, quels qu'ils soient pendant la grossesse, sont rendus beaucoup plus fragiles pour différentes raisons. Toujours imprégnation hormonale. D'une part, pression du bébé sur le bas du corps, sur l'utérus, avec mauvais retour veineux. Donc c'est vrai que c'est pas souhaitable de... Donc c'est déconseillé. Oui, c'est déconseillé. D'accord. Les crampes sont dues à une carence en minéraux et en oligo-éléments. Oui, tout à fait vrai. Et souvent, c'est vrai que le bébé puise beaucoup dans la réserve de la maman. Pour la même raison que ses ongles se cassent, parce que ça ne se casse pas systématiquement. On ne va pas devenir des sorcières parce qu'on est enceinte, attention. Mais bon, le bébé puise beaucoup dans le calcium, beaucoup dans les minéraux. Donc, il y a des crampes, les ongles peuvent être plus cassants. Donc il faut veiller une bonne hygiène alimentaire, hein, surtout. Ça, c'est ce qu'on appelle tout le temps. Beaucoup de laitage, comme c'est convenu. Les fruits secs, c'est pas mauvais, il ne faut pas en abuser parce que c'est aussi grave. Mais bon, il y a beaucoup de magnésium dedans. Écoutez, mangez un peu de chocolat, ça ne fera pas de mal. Il y a qu'il faut lutter contre les crampes. Alors, la grossesse est souvent à l'origine d'insomnie, vrai faux? Oui, bien sûr. Sauf au premier trimestre, on dort beaucoup au premier trimestre de la grossesse, mais après, c'est normal, le ventre est lourd, c'est plus difficile de dormir. Toujours sur ce sujet, le lait sucré et la banane facilitent le sommeil, vrai faux? Vrai, on peut dire vrai parce qu'ils contiennent des éléments qui sont inducteurs du sommeil au niveau cérébral. Même en dehors de la grossesse, hein, le verre de lait tiède, qui est un remède de grand-mère, même d'arrière-grand-mère pour la plupart d'entre vous, ou d'entre nous, sont des bons inducteurs de sommeil. Oui, c'est vrai. Et la banane? Également, Oui. pour la même raison. D'accord. Il est déconseillé de prendre des somnifères, vrai faux? Oui, vrai, tout à fait vrai, parce que les somnifères, d'ailleurs pour un conseil qu'on doit donner pour tous les médicaments, peuvent passer la barrière placentaire, là passent souvent, et donc parviennent au bébé par le... Et ben oui, il y a quand même des problèmes de dépendance, des inconvénients. Il vaut mieux éviter, hein, mais bon. D'accord. Il faut privilégier les douches au bain, vrai faux? Vrai, dans la mesure où la douche est classiquement plus hygiénique, d'ailleurs plus tonifiante pour tout, hein, ce qu'on a dit pour les seins, les jambes, c'est frais, une douche fraîche. On commence par les têtes, puis la fraîche après. Le bain, bon, pour des raisons mécaniques évidentes, je veux dire, le vagin, enfin bon, on est dans la baignoire, les germes peuvent être plus facilement passer. C'est très relatif quand même, hein, il n'y a pas vraiment d'inconvénients majeurs. La grossesse, et ça sera la dernière question, dernière affirmation, la grossesse rend la chevelure plus brillante. Oui, contrairement à ce qu'on pense. Les œstrogènes de la grossesse diminuent l'activité du sébum, qui est une matière grasse, comme pour l'acné et comme pour le cuir chevelu. Et à l'inverse, donc les cheveux sont plus brillants, ils tombent moins figurez-vous pendant la grossesse. Par contre, ceux qui devaient tomber pendant la grossesse et ne sont pas tombés vont risquer de tomber après, il faut le savoir. Hein, les petites plaques d'alopécie. Les cheveux sont plutôt plus brillants, plus belle chevelure, mais il peut y avoir aussi une sécheresse. Brillante ne veut pas dire grave, donc avec des pointes plus cassantes. Très bien, merci Florence. Je rappelle que vous êtes journaliste au magazine Parents, spécialisé de la rubrique santé. Voilà, Merci. à bientôt.